L'Ombudsman de Laval est une personne indépendante, objective, impartiale, chargée d'examiner les plaintes des citoyens lorsque ceux-ci ont épuisé en vain tous leurs recours. Dans son premier rapport déposé l'été dernier, l'Ombudsman, Nathalie Blais, a envoyé un message clair à la direction générale et aux services municipaux. Faut accélérer le traitement des plaintes avec diligence, respect et objectivité. Considérez-vous que les services municipaux, travaux publics, ingénierie, urbanisme doivent collaborer davantage avec l'Ombudsman? Et si oui, quels gestes entendez-vous poser pour améliorer le canal de communication entre le bureau de l'Ombudsman et les différents services? La parole appartient d'abord à M. Trottier. Bien, le meilleur ombudsman qu'on peut avoir, c'est celui qui travaille le moins possible parce que ça veut dire qu'à la Ville de Laval, on fait notre travail. Mais là, actuellement, c'est vraiment, on n'y arrive pas. Moi, je crois que les services doivent absolument être ouverts à travailler en extrême collaboration. Parce que quand un dossier arrive au 3-1, et souvent les dossiers qui sont traités par l'Ombudsman, c'est des dossiers qui ont commencé au 3-1, c'est des dossiers qui n'ont pas été réglés. Donc, ils sont retournés au 3-1, une deuxième plainte, une troisième plainte. Après ça, il y a des services qui vont traiter la plainte. Et là, on se rend à l'Ombudsman. Et cette personne-là, même si elle travaille à la Ville, elle est indépendante, évidemment, elle doit travailler avec les services et arriver avec des solutions. Mais les solutions, il faut les appliquer. Le problème, c'est que moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des solutions qui ont été trouvées, des ententes qui ont été faites, mais par contre, ça n'a pas été appliqué à la Ville. Donc, le citoyen est mécontent, on ne trouve pas de solution. Donc, il faut absolument accélérer et mieux collaborer avec l'Ombudsman pour arriver à diminuer les problématiques, à régler les problèmes des citoyens. Monsieur Boyer, comment vous allez faire pour améliorer le canal de communication entre l'Ombudsman et la Ville? En fait, je suis très content que mon collègue, M. Trottier, dise que le meilleur ombudsman, c'est celui qui a moins de travail à faire parce qu'en 2019 et 2020, il y a eu 300 dossiers en moins. Et donc, c'est-à-dire que le nombre de demandes citoyennes qui ont nécessité l'intervention de l'Ombudsman a diminué. Et donc, ça, c'est parce qu'en amont, on réussit à mieux faire le travail, à mieux créer cette collaboration-là entre nos services. Cela étant dit, il faut toujours tenter d'améliorer les choses, il faut toujours tenter d'aller plus loin. Et c'est une des raisons pour lesquelles, avec l'équipe de M. Demers, on a augmenté les budgets de la vérificatrice générale et de l'Ombudsman, qui sont deux corps indépendants à l'administration municipale et qui sont un peu les chiens de garde qui agissent au nom des élus et au nom des citoyens pour s'assurer que les services soient rendus. Et donc, ce qu'on voit, c'est une diminution des dossiers qui est une bonne nouvelle en soi. Mais il ne faut pas s'arrêter là, il faut continuer et c'est ce qu'on s'engage à faire. Madame Trottier, comment vous voyez les choses, vous? Mais moi, la façon que j'exprimerais, c'est que l'Ombudsman, elle m'appelle et elle dit « Sophie, je pense que j'ai un problème avec mon téléphone parce qu'il ne sonne plus. » Alors, très simplement, je pense que la source, on le dit, hein, c'est le 311 qui avait été présenté d'une façon très glamour. Puis l'image que je vous ferai, là, c'est que Laval, on a 21 districts, 21 réalités différentes, puis que notre service 311, on soit en mesure d'appuyer sur un bouton puis d'avoir le portrait. Parce que le 311, ça devait devenir notre meilleur ami. Le meilleur ami des citoyens, le meilleur ami des élus et le meilleur ami des employés de la Ville. Donc, donner un portrait. Je prends un exemple très simple. Dans un parc, des lumières qui sont brûlées. Donc, dans un district, il y a plusieurs parcs. Et à ce moment-là, ça sera possible, admettons, pour le superviseur d'école bleue, d'appuyer sur un bouton et de dire, bon, dans tel district, il y a combien de lumières de brûlées? Ah, il y en a 12. On voit où est-ce qu'ils sont. Il part avec son camion, puis let's go, il va faire sa tournée. Ça serait efficace, les gens seraient contents. Puis là, qu'est-ce qui arrive? C'est que, admettons, un col bleu, il va arriver pour réparer une lumière. Là, il va se faire accrocher par un citoyen, mais puis il va dire non, monsieur, je ne peux pas y aller parce que lui, il a sa feuille de travail et il n'a pas l'autre. Alors, le 3-1, il faut que ça devienne notre meilleur ami. Et Action Laval a déjà proposé aussi d'avoir un tableau de bord. Ça a été refusé par mes collègues. Et on a dû passer par l'accès à l'information, la loi d'accès à l'information, parce qu'on demandait des infos qu'on ne les avait pas et ils ne l'ont pas non plus. Donc, il faut revoir le 3-1.